La puissance du Zahir, 243. J'ai trop charbonné. Ah, ma team Snapos, on a charbonné. C'est notre hymne. Hey Team C, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit moment que vous me demandez de vous faire une vidéo maquillage avec des produits pas chers. Je me suis dit, bon Dalia, cette vidéo, il faut vraiment que tu la fasses. Mais comme c'est la tendance challenge, comme vous le savez, je vais vous faire tous les challenges make-up du moment. Donc, je me suis dit, Dalia, pourquoi pas mélanger cette vidéo, c'est-à-dire en faire un challenge. Un maquillage complet avec une seule marque. Et aujourd'hui, la marque mise en valeur est Kiko. Voilà. J'ai utilisé des produits que j'avais et j'en ai acheté aussi d'autres, rien que pour cette vidéo. Voilà. Et donc, voilà ce que donne le maquillage. Regardez le highlight. Vous connaissez ce produit, vous allez voir dans la vidéo. Donc, si vous avez envie de voir cette vidéo, voir comment j'ai réalisé tout ce maquillage avec une seule marque et en plus, une marque de produits pas chers, ben écoute, reste branché. À toutes. Appelez-moi loseuse. Et oui, j'ai filmé pendant des heures et je me rends compte à la fin que je n'ai pas allumé mon micro. Voilà. Je suis obligée de vous faire la voix off. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas très grave. Je mélange le Skin Evolution Foundation en teinte 117 Mahogany avec le Natural Concealer numéro 6. Les deux produits de chez Kiko, bien sûr. Je trouve que le combo des deux est plutôt pas mal parce que le fond de teint est un peu trop rouge, orangé, chelou. Voilà. J'ai essayé de l'appliquer avec le pinceau Docolor, mais j'ai été saoulée très rapidement, donc j'ai terminé au Beauty Blender. C'est tellement magique, oh my god. Je reste avec le Natural Concealer, la teinte toujours 06, et je viens faire mes zones de lumière que vous connaissez maintenant, le front, le menton, sous les cernes, etc. Et je tapote tout doucement pour que le produit accroche bien. Là, je fais un stop. Je n'ai pas poudré avec une poudre Kiko, puisqu'il n'y a aucune poudre pour les peaux noires. Je suis désolée, j'ai cherché, j'ai testé, je n'ai rien trouvé. J'avais une ancienne poudre Kiko. Comme vous savez, j'ai déménagé, j'ai dû perdre la poudre. Donc, je suis obligée de prendre une poudre de chez MAC. Je sais que là, c'est un peu de la triche, on va dire, mais j'ai vraiment pas le choix. Et je vais même pas faire un baking, hein. Je vais juste poudrer, histoire que ça tienne. J'ai regardé, j'ai cherché, mais j'ai vu aucune poudre qui pourrait poudrer mon visage, quoi. Tout était trop clair. On passe au sourcil et pour ça, j'utilise le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil, la teinte 06. Alors, c'est un crayon qui est plutôt sympa puisqu'il a deux embouts. Il a un embout goupillon qui permet de brosser les sourcils et un embout crayon. Alors, il est très particulier parce qu'il a une forme en triangle et j'ai eu un petit peu de mal à l'apprivoiser. Pour les débutantes, il peut être un petit peu compliqué à utiliser. Sinon, à part ça, il glisse bien sur les sourcils. La teinte, j'aurais pu prendre une teinte un tout petit peu plus claire, mais quand j'aurai les cheveux noirs, et ben, on verra pas la différence, quoi, ça passera plutôt bien. Ensuite, je reste avec le Natural Concealer. Ce produit, c'est trop de la bombe. Les nanas, je vous recommande à 100%. Et je viens redéfinir et restructurer mes sourcils. D'ailleurs, la vidéo sur mon détatouage arrive très prochainement. Donc, c'est un détatouage qui a été effectué par Dani Artem. Je vous mets tous ces liens en barre d'infos. Je vous en reparle très vite. Ensuite, je prends cette base à lèvres qui est faite pour neutraliser la couleur naturelle de vos lèvres et je trouve qu'il fait très bien le job sur les paupières. Et je commence les fards avec le 213 qui est un marron froid, un marron neutre qui me permet de faire ma transition. Donc je prends mon temps, j'estompe très légèrement en faisant des va-et-vient du coin interne au coin externe de mon œil. Ensuite, je prends le fard 207 qui est cet orangé qui va me permettre de réchauffer un petit peu ma transition. Je reprends le fard 217, donc ce marron froid, vrai marron, et je l'applique uniquement au coin externe de mon œil pour intensifier un petit peu et structurer un peu le maquillage. Et tous les fards que j'utilise sont les fards de la gamme Infinity, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais prendre ce crayon pour yeux. Donc, il s'agit du Lasting Precision Automatic Eye Pencil and Kohl, la teinte 02. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. En fait, il va me servir de base. Et ouais, vous vous rendez compte, j'allais me percer l'œil. Donc, faites hyper attention si vous l'achetez, quoi. Il est hyper dangereux. De base,
base, je devais m'en servir comme fard principal, mais il m'a un peu déçu. Du coup, j'ai pris le fard 407, qui est un espèce de duochrome. C'est un violet avec des petits reflets bleutés. Et je l'utilise donc en fard principal. Je le trouve vraiment très joli. Et je viens terminer avec ce fard qui est le 237 que j'applique sous mon sourcil pour illuminer. C'est un espèce de grège, un gris beige. Et j'estompe encore une fois pour éviter le plus possible les traces de démarcation. Je prends le fameux fard 208 de chez Kiko qui est très connu maintenant. Je vous l'ai montré sur ma chaîne il y a plus de 2 ans aujourd'hui. Et je viens l'utiliser en coin interne de mon œil pour illuminer le maquillage. Je passe ensuite à cet eyeliner qui est superbe. Il s'agit du Ultimate Paint. Les nanas, les débutantes ou les expertes, achetez-le. Il est fluide, il glisse bien, il est parfait. Je reprends ce fard qui est le 213, donc le marron neutre, qui va me servir de fard pour faire mon contouring. Je travaille mes joues avec, mon menton et le nez. Même si c'est quelque chose que je n'aime pas trop, je vous le répète tout le temps, mais je le fais quand même. Alors je pense que je devrais à un moment donné un peu fermer ma bouche. Donc voilà, voilà. Ensuite, je reprends le fard orangé qui est le 207 et qui me sert de blush. J'avais des blushs d'autres couleurs, mais je voulais mettre quelque chose d'orangé. Je trouve que c'est plus frais. Pour mon ras de cils inférieur, je prends mon fard préféré d'ailleurs, le 235. C'est un espèce de marron avec des sous-tons rouges. Je floute un petit peu. Voilà, voilà. J'ai repris mon eyeliner que j'ai appliqué sur la muqueuse du bas. Pour allonger mes cils, j'ai utilisé le Pro Gel Mascara. Et maintenant, place aux faux cils. Et numéro 1 naturel, ils sont parfaits, facile d'application. J'ai coupé un petit peu. J'utilise la colle qui est fournie avec et c'est top. Ça colle super bien, ça tient très bien. Place maintenant au highlighter. Highlighter, 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 highlighter. Ta, ta, ta. Il s'agit du 208, forcément. Je n'ai pas coupé cette séquence. J'ai voulu que vous puissiez voir l'application, la pigmentation, le rendu de ce fard. Il est magnifique. Je vous le recommande à 1 milliard de % les nanas. Ça fait des années que je l'utilise. Je l'avais perdu, je l'ai cherché. Il était tout le temps en rupture de stock. Mais là, j'en ai racheté 2 pour vous dire tellement je l'aime. Il est magnifique. Courez l'acheter parce que il est très souvent en rupture de stock. C'est de la bombe. Honnêtement, ce fard est majestueux, magnifique. Et j'en ai profité pour en mettre un peu beaucoup. Oui, j'abuse toujours. Avec mon pinceau éventail, je continue à estomper. Et surtout, lorsque vous appliquez de l'highlighter, n'hésitez pas à estomper vers le bas pour éviter de vous trimballer avec une ligne droite. En mode boule à facettes, quoi. Je reprends un petit pinceau pour estomper encore une fois et flouter mon maquillage. Je prends maintenant le mascara Volume Attraction. C'est un mascara qui est bien noir. Il sépare bien les cils, mais il dépose un peu trop de matière. Et si on ne fait pas attention, il peut faire paquet. Mais grave, quoi. Place aux lèvres. Et pour ce faire, j'utilise le Precision Lip Pencil. Donc, c'est un crayon à lèvres mat, le numéro 303, que j'applique sur toutes mes lèvres. Il tient super bien ce crayon, c'est fou. J'ai flouté légèrement le contour des lèvres avec mes doigts et voici le résultat. Option numéro 2, je choisis de mettre un rouge à lèvres prune. Il est d'une édition limitée de chez Kiko, mais je pense que vous pouvez retrouver des couleurs similaires obligé. Et donc voilà, cette vidéo est terminée les filles, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez la marque Kiko, si vous avez des produits chouchous ou des produits que vous détestez. Et moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, peace ma team 6, bye bye.